À 3 lettres seulement et pourtant, derrière cette abréviation GHB se cache une substance dangereuse. Et malheureusement, ça arrive plus souvent qu'on le croit. Pour en parler, je joins le docteur Benoît Eppel. Docteur Eppel, bon après-midi. Bon après-midi. Est-ce qu'il y a des signes clairs, docteur, dès les premières secondes, qui peuvent indiquer qu'on a peut-être été drogué au GHB? Pas vraiment. En fait, une fois l'absorption faite, une fois qu'on l'a ingéré, l'absorption se fait rapidement. Déjà dans les premières minutes, 5-10 minutes, on peut déjà avoir des effets, mais souvent, ça se passe dans des lieux où on consomme de l'alcool, puis ça peut mimer les effets de l'alcool. Hein. On se sent euphorique, on se sent désinhibé, on se sent bien, donc ça ressemble un peu quand on prend un drink. Là. Fait que ça peut effectivement souvent se mélanger. C'est juste qu'avec le temps, effectivement, comme le GHB est un sédatif puissant, que déjà d'ailleurs, au moment où il a été synthétisé à l'époque, été utilisé même en anesthésie. Hein, c'est un sédatif, un dépresseur du système nerveux central. Alors, ça peut mener effectivement à des ralentissements de la respiration, à ralentissement du rythme cardiaque, à des comas même. Hein. Donc, c'est pour ça que les gens se retrouvent à dormir pendant des heures. Et donc, initialement, pour répondre à votre question, difficile de voir la différence, mais c'est lorsqu'on perd la carte complètement, qu'on est endormi, que là, si on est seul, on est à risque. Effectivement, initialement, ça avait été utilisé, cette drogue-là, pour violer les gens, les agresser sexuellement parce que les personnes n'étaient pas, répondaient plus, là, littéralement, ne sont plus là pour ne pas consentir, ni consentir d'ailleurs. Donc, c'est là que ça devient problématique, effectivement, parce qu'il y a des gens qui vont le faire aussi volontairement, les intoxications au GHB, à petite dose, justement pour cet effet d'euphorie-là. Mais lorsqu'on veut droguer des gens pour les agresser, bien là, c'est des doses qui permettent davantage l'effet sédatif. Combien de temps, docteur, les effets du GHB vont durer dans l'organisme? C'est assez court, hein? Comme je disais, ça agit rapidement, mais ça ne va pas durer très longtemps. On parle de quelques heures, dépendant toujours de la dose, hein? Donc, dépendant de votre organisme, comment il est fait, dépendant de la dose que vous recevez, dépendant de la pureté de ce qui a été mis aussi dans votre verre, parce qu'on s'entend que c'est des produits de synthèse là, dans des laboratoires clandestins. Donc, la pureté de ça n'est pas claire. Donc, on n'a pas un dosage fixe quand on administre ça dans un verre à quelqu'un. Durer quelques heures, 1 heure, jusqu'à 5-6 heures, peut-être un peu plus, dépendant de la dose. Est-ce que la personne a consommé aussi beaucoup d'alcool de façon concomitante ou d'autres drogues ou des médicaments sur ordonnance, par exemple, qui pourraient le jouer sur l'effet de cette drogue-là? Donc, il y a une variable, mais là, on parle d'à peu près quelques heures. Est-ce que les victimes, docteur, pourraient conserver des séquelles physiques si elles ont été droguées au GHB? Bien, ils ne devraient pas. Hein. C'est sûr que les gens qui en font une utilisation chronique du GHB là, comme drogue de rue peuvent avoir des conséquences à long terme là, de dépendance puis des troubles un peu plus psychiatriques, d'hallucinations, des choses comme ça. En une seule fois, je pense pas de ma connaissance. Par contre, on peut faire une overdose de GHB. C'était la prochaine question. Exactement. Donc, la conséquence pourrait être ça, évidemment, si le dosage est trop fort, qu'on ne sait pas ce qu'on met dans votre verre puis qu'on vous en met une quantité, vous pourriez faire effectivement un overdose qui peut mener au décès, comme c'est un dépresseur du système nerveux central, diminution de la respiration, coma, etc. Là. Donc, la personne pourrait en décéder, effectivement, si on est dans un état de surdosage, qui est dramatique. L'autre conséquence qu'on peut avoir, évidemment, c'est si vous vous faites agresser. Donc, les agressions, peut-être les agresseurs vont mettre des condoms, donc les infections transmissibles sexuellement, les hépatites, etc. Et on entend dire aussi que, bon, il y en a qui les mettent dans les verres, mais qu'il y a des injections qui se font aussi sur certains lieux, là, hein, dans des bars où on fait une petite piqûre là, de GHB. Encore là, c'est pas nécessairement des seringues propres qui pourraient aussi transmettre des maladies. Donc, c'est pour ça que c'est important de consulter quand on pense avoir été drogué au GHB. Les urgences de la province ont des tests pour mesurer le GHB. Il y a des tests rapides, puis il y a des choses qui peuvent être faites au Centre toxicologique du Québec. Ça ne dure pas longtemps dans l'urine puis dans le sang, mais en quelques heures, on peut le détecter. Et surtout, si la personne est gravement atteinte, exemple, une dépression respiratoire, bien là, elle peut avoir besoin d'une ventilation, intubation. Parfois, si la personne vomit, on peut avoir une gestion des sécrétions à faire pour pas que la personne s'étouffe. Et puis, on peut faire aussi des dépistages de maladies transmissibles si jamais la personne pourrait avoir été agressée et offrir le suivi nécessaire par la suite. Donc, oui, il peut y avoir des conséquences, là, évidemment. Peut-être pas de la drogue comme telle sur votre cerveau à long terme, mais sur les conséquences de l'agression ou d'une surdose, évidemment.
des conséquences qui sont bien réelles et en parler, c'est déjà un point important pour mieux comprendre, prévenir et surtout protéger. Docteur Benoît Eppel, merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Au plaisir.